Salut à tous, merci de nous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'interview pour Amphora. Aujourd'hui, nous sommes dans la région lyonnaise, à l'Apart Fitness, une géniale salle. Et pour l'occasion, je suis aux côtés de monsieur Didier RS. Bonjour Didier. Salut Antoine. Ça va? Ça va et toi? Bon, merci infiniment de l'immense honneur que tu me fais de m'accorder cette interview. Ça marche dans les sens. Aujourd'hui, le but du jeu est de vous présenter l'énorme travail en préparation physique de Didier, ainsi évidemment que son ouvrage de référence, et ouvrage de référence dans le monde de la préparation physique française, qui n'est autre que la Bible de la préparation physique que Didier a coécrit avec Pascal Prévost, son co-auteur. Et du coup, tu vas pouvoir nous parler de ton parcours, de tes apports, de la quantité énorme de travail que tu as investi dans l'écriture de cet ouvrage qui est une Bible, comme son nom l'indique. Et donc, on va en apprendre un maximum, je l'espère. Raconte-nous un peu ton parcours. Alors, initialement, moi, je viens du brevet d'état métier de la forme. D'accord. Suite, en fait, à mon parcours sportif dans les sports de combat. Je voulais vivre des sports de combat, c'est difficile, voire impossible. Donc, j'ai passé un brevet d'état métier de la forme. C'est la musculation, c'est le fitness. D'accord. Une passion est née. Dès que je suis allé à Dijon, que j'ai rencontré Gilles Comutti, j'ai compris qu'il existait des niveaux bien au-dessus, en fait, de mon petit ego de l'époque. Stratosphérique. Stratosphérique, c'était son mot, en fait. Et à ce moment-là, j'ai continué mes parcours. Je suis allé faire des DU préparation physique. Je suis allé jusqu'au DESS, donc l'ancien Master Pro. J'ai fait des Master Recherche. J'ai fait le diplôme UNICEF. Je n'ai pas arrêté, tout en travaillant, tout en même temps, comme prof de musculation, comme coach. Je me suis dit qu'en fait, il fallait en apprendre un maximum parce qu'il y a toujours à apprendre. Et aujourd'hui, on a discuté déjà ensemble, j'ai 3 livres par mois minimum, j'ai au moins 10 articles par semaine, tout le temps en train d'apprendre, d'échanger avec les collègues. On a parlé tous les deux, j'ai appris des choses, je te l'ai pas dit. J'en suis flatté. Ah, mais maintenant tu le sais, on apprend tout le temps de l'échange, je suis tout le temps en train de chercher à évoluer, ainsi que Pascal, et c'est pour ça qu'on a réussi à accoucher en fait de ce petit ouvrage. De ce petit ouvrage. Alors, ma question première est comment vous est venue l'idée de l'écriture de la Bible, à toi et à Pascal? Quand même, initialement, c'est vrai qu'on a envie de faire un ouvrage ensemble, mais l'idée, elle vient de chez Amphora, puisque c'est le directeur Renaud Dubois qui m'avait appelé. Salut Renaud, on t'apprécie beaucoup. Une petite prime là, à la fin de l'année. Ça marche pas comme ça malheureusement. Donc, on avait déjà coécrit avec Thierry Brodel le grand livre de la musculation. Et Pascal avait aussi coécrit dedans. Et tu sais, quand tu es un petit peu acteur sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il m'avait appelé, il m'a dit, je voudrais un ouvrage qui soit la référence incontestée en préparation physique. J'ai trouvé le projet très ambitieux, mais à partir du moment qu'un éditeur en fait t'appelle pour proposer ça, tu peux difficilement dire non, ça m'intéresse pas. Bien sûr. Donc là, à ce moment-là, j'ai dit, il sera meilleur si j'y écris avec Pascal. Il a accepté et l'ouvrage devait faire 420 pages. Génial. Et quand on a fini l'endurance, on était déjà à 300 pages. Il en fait maintenant 639. Donc à ce moment-là, je l'ai appelé, je lui ai dit on a un problème. On est à 300 pages et on a fini l'endurance. Et il dit bon, banco, on l'a monté à 640. On a mis 50% de plus. Génial. Mais il aurait pu faire 1500, hein. Il aurait pu, je pense, ouais. Mais il a fallu se calmer à un moment donné. Effectivement. Ok. Cet ouvrage est évidemment l'ouvrage de référence en termes de préparation physique. Tous les coachs qui sont un tant soit peu sérieux sur leur apprentissage technique de tous les processus d'athlétisation, de réathlétisation, de musculation, de développement des capacités physiques diverses le connaissent évidemment. J'aimerais que tu nous dises un peu ce qu'on y trouve. Qu'est-ce qu'on y trouve? Les bases. D'ailleurs, revenons sur le titre. Bible, c'est bien sûr, ça n'a aucun aspect religieux. Ça veut simplement dire ouvrage de référence. Il existe la Bible des huiles essentielles sur Amazon, par exemple. Et le titre, il est venu de l'informaticien. Lorsqu'il a vu l'épaisseur, il a dit mais c'est une Bible votre truc. Et c'est venu d'ici. Génial. Bon, aujourd'hui, on assume complètement le titre et on se considère comme des prophètes, tout simplement. Et notre Dieu vivant s'appelle PubMed, publication médicale. C'est là où vous avez toutes les références scientifiques. C'est là qu'il faut aller chercher de l'information. Par contre, elle est dure à trouver. C'est le Nouveau Testament. Il faut savoir le déchiffrer. Génial. Et dans le contenu, qu'est-ce qu'on trouve? Les qualités physiques essentielles, ça veut dire la force, la vitesse, on retrouve la puissance, l'explosivité, l'endurance, la souplesse, énormément de qualités. Et l'idée, c'est de donner les outils de compréhension pour ensuite sa propre construction. Si on veut de la recette toute faite, il y en a très peu. D'accord. Et en fait, de toute façon, une recette, elle ne fonctionnera pas sur un tennisman, sur un handballeur, sur un footballeur. Ça n'existe pas. Bien sûr. Si ça existe, c'est une escroquerie. D'accord. C'est pas de la preuve. En parcourant le sommaire de la Bible, on se rend compte que chaque chapitre aborde le développement d'une compétence physique ou athlétique un petit peu spécifique. Comment développer sa force maximale, sa force explosive, sa vitesse, sa masse musculaire, sa souplesse, son équilibre, travailler son gainage fonctionnel. C'est autant de thématiques sur lesquelles vous avez mis un vrai coup de projecteur scientifique et technique pour vraiment exprimer une connaissance technique qui est, comme on le voit, extrêmement fournie sur chacune de ces thématiques. Alors, exactement, et on a essayé de faire en sorte qu'il soit en fait compréhensible pour tout le monde.
Et là où je suis étonné, c'est que des gens qui n'y connaissent rien nous disent des fois, il y a des petits termes techniques, mais aujourd'hui on a rajouté un glossaire dans la nouvelle édition, exact. Et il faut quand même des termes techniques. Et on a surtout mis en fait une bibliographie extrêmement riche, ce qui permet d'aller plus loin pour celui qui ne serait peut-être pas d'accord avec un certain point. Mais là où encore j'insiste, la personne qui n'y connaît rien, quand elle le lit, elle nous dit mais on arrive à comprendre en fait ce qui est écrit dedans. Donc on a réussi à un petit peu combler tout le monde, contrairement à ce que des détracteurs voudraient dire que ce n'est pas assez pointu pour l'étudiant, que ça l'est trop pour le néophyte. Il s'en est vendu 30 000 en fait en 3 ans quasiment, ce qui fait que c'était inattendu. On ne s'attendait pas du tout à un succès pareil. C'était vraiment inespéré. Donc apparemment il a trouvé son public. On reçoit tellement de messages de remerciements. Et moi je vous remercie, et Pascal vous remercie aussi. On est vraiment heureux parce que quand on écrit un livre, c'est absolument pas pour en vivre. Il faudrait écrire Harry Potter, mais ça a déjà été fait. Donc on n'en vit pas, mais par contre, quand on écrit, c'est pour être lu par un plus grand nombre. Sinon ça sert à rien d'écrire dans son coin. Alors, on écrit sur Facebook. Ce que j'aime infiniment dans ton travail et dans ton approche, c'est que tu es extrêmement pédagogue déjà et que tu es passionné par ce que tu fais, tu es passionné de sens de l'entraînement et de la nutrition. Vraiment, c'est ton truc et on voit que c'est le feu sacré qui t'anime. Et du coup, on sent dans cet ouvrage une vraie volonté de transmission, de vulgarisation des concepts, de décortiquement vraiment à la base de toutes les structures de compréhension de tous les mécanismes physiques et d'optimisation de la performance. C'est ça qu'on trouve à mon sens dans ton ouvrage et c'est extrêmement précieux. Deuxième truc, c'est qu'il y a dans cet ouvrage, et c'est très rare dans le monde français à mon sens du fitness, il y a toutes les références, enfin je veux dire à chaque fin de chapitre, vous avez absolument toutes les références scientifiques et techniques et tout le savoir émane non pas d'une espèce de bro-science cité, précité, mâché et régurgité, mais vraiment de la recherche, de la validation, des expériences du terrain, des études et ça c'est extrêmement précieux parce que vous vous basez évidemment sur des faits scientifiques et la connaissance qui en résulte est hallucinante et quasi encyclopédique. Moi déjà, je suis extrêmement impressionné par ta facilité en fait à exposer, synthétiser en fait des idées. Déjà, je suis pressé de lire ton ouvrage et je pense que ça viendra un jour. Mais je vais rebondir en fait. Et en effet, il n'était pas question d'avoir seulement son propre avis dans un domaine qui est aussi large. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en l'écrivant, nous-mêmes, on enseignait alors, depuis 20 ans pour Pascal, depuis un peu plus de 10 ans, c'était pour moi à l'époque. On enseignait des choses et sans l'avoir vérifié, c'était un acquis pour tout le monde. Et puis quand on faisait ça, on se disait tiens mais au fait c'est écrit où ça ? Et on a beaucoup appris en écrivant et on a corrigé en fait notre discours, on l'a adapté en disant on a enseigné ça pendant 10 ans, c'était pas tout à fait juste. C'était pas tout à fait juste ou c'était pas tout à fait faux, mais au moins maintenant on le sait. C'est ça, et ça s'appelle une remise en question et ça pose aucun problème. Exact. Puisque la science, elle ne change pas du tout au tout, mais elle évolue. Mais si on ne suit pas son évolution et qu'on zappe 10 ou 15 ans, là on a l'impression que ça change du tout au tout. Discours qu'on peut entendre des fois chez certains de nos collègues qui n'ont peut-être pas le temps en fait de lire en fait des ouvrages ou d'aller chercher des articles scientifiques qui disent mais ça change tout le temps la science. Non, elle change pas. Elle évolue et il faut essayer de ne pas être trop en retard. Être à jour, c'est impossible et c'est prétentieux. Dire je suis à jour de mes connaissances scientifiques, grand respect. Mais ne pas être trop en retard, genre pas être trop en retard sur l'acide lactique au hasard, ce serait pas mal. Ce serait déjà pas mal. Pour moi, tu es, et je te le dis sans trembler, une des personnes en France qui a vraiment cette démarche à la fois très humble, parce que tu le dis, tu te remets en question constamment sur ta démarche scientifique, et en même temps extrêmement proactif, parce que tu passes ton temps à lire, à amplifier les recherches, à creuser toujours pour découvrir et approfondir ton degré de vérité sur les thématiques que tu maîtrises déjà extrêmement bien, et on le sent dans le bouquin, et c'est extrêmement important, et c'est ça que vous allez y trouver, à mon sens, c'est une précision et une recherche du détail, et une vraie volonté de transmission des connaissances et d'élucidation de tous les mystères de la préparation physique qui en fait n'en sont pas si on daigne se pencher sur ce qu'il faut et comme il faut. Il y a aucun mystère en préparation physique. Et si quelqu'un a un secret qui veut pas en fait le partager, c'est douteux. parce que quand on croit avoir inventé un nouvel exercice ou une nouvelle technique, il faut savoir qu'il y a peut-être un Chilien il y a 20 ans qui l'avait fait tranquillement, mais il n'avait pas accès à Facebook. Sur son coin. Et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. J'ai cru inventer un nouvel exercice, c'était justement pour la voûte plantaire, et je suis tombé sur une vidéo YouTube qui avait 3 ans en arrière, présentée en fait par un collègue qui disait en fait la même chose. Et là, j'ai eu une espèce de déception en me disant c'est marrant, je savais en fait que déjà on ne réinventait pas en fait quelque chose, on n'inventait pas quelque chose. Et pourtant, je vois l'ego en fait commencer à reprendre un petit peu d'expansion comme ça. Et je me suis remis à ma place en me disant non, en fait, on réinvente rien. On essaie par contre de compiler, d'observer, comparer, se dire ça a l'air meilleur, mais peut-être que dans 10 ans on changera d'avis. Et il faut tout faire. Et je vais insister là-dessus, on ne fait pas que enseigner, rechercher, fouiner. On continue en fait à entraîner et à être sur le terrain parce qu'on aime bien opposer ce qu'on appelle les gens de terrain et les gens de labo, les gens de science. C'est une dichotomie très française. Oui, ça, alors que c'est souvent les mêmes en fait. C'est souvent les mêmes. Et les meilleurs sont souvent
souvent investi dans les deux domaines. Ça serait complémentaire, exactement. C'est vrai que c'est compliqué de voir un chercheur en STAPS qui ne ferait que de la recherche et absolument pas de terrain. Dans ces cas-là, il va faire de la recherche fondamentale, il va enseigner sa petite partie. La plupart des préparateurs physiques, en général, pas forcément de haut niveau, mais préparateurs physiques qui commencent à faire un petit peu de bruit en France, ont cette double casquette. Parce qu'on n'est pas dans un domaine purement scientifique. C'est difficile de prendre 10 000 personnes et leur faire un petit peu de vélo, voir ce qui se passe. C'est souvent on prend 9, 10, 12 individus, on fait faire un petit peu de vélo et puis on essaie de faire une extrapolation ou une extension. D'accord. C'est rare, c'est précieux. Il y a beaucoup de nos collègues, enfin je parle de mes collègues, mais c'est surtout tes collègues à toi, aux États-Unis, au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Angleterre, qui ont cette approche-là. En France, il me semble que c'est plus rare, c'est d'autant plus précieux. Je te remercie du travail que tu as fourni, que tu continues à fournir. C'est passionnant à observer. C'est un plaisir de voir comment tu bosses et ce que tu fournis au marché français, au monde du fitness et de la préparation physique. Alors, est-ce qu'en termes de contenu dans le bouquin, il y a une petite pépite, il y a un truc un petit peu spécial dont tu es fier et que tu es heureux d'avoir pu développer et que tu es heureux d'avoir pu apporter au marché français via ce livre? Alors oui, et en plus, alors ça c'est né de mon expérience, en ayant en fait des footballeurs qui se blessent régulièrement aux ischio-jambiers, c'est la blessure phare. D'accord. J'ai passé des heures et des heures, mais des heures en fait. Alors, j'ai essayé de compter à un moment donné, j'ai dit ça c'est pas possible. J'ai fait une compilation en fait sur les ischio-jambiers et surtout je me suis pris une claque en me disant je fais des bouquins sur la musculation, celui qu'on a fait avec Thierry Brodel. On a écrit déjà ou coécrit la Bible de préparation physique et je me dis les ischio-jambiers c'est comme s'ils étaient inconnus. Et je me suis dit ça c'est que les ischio-jambiers. Donc derrière j'ai poussé après sur les abducteurs, mais en fait, on a mis une petite partie sur les ischio-jambiers avec des petits scoops. En français, pour l'instant, je pense que ça n'existe pas. D'accord. Je serais étonné. Ou alors, il y a un livre magique qui est sorti quelque part. mais je pense qu'il faut lire ce passage-là et essayer de bien le comprendre. Ok. En termes de stretching aussi, j'ai l'impression que c'est un peu de l'or en barre ce qu'on trouve dans ce bouquin. Alors sur le stretching, il y a quand même 300 références scientifiques. On entend. Alors ça, c'est étonnant. Depuis 2001, il y a eu un petit souci avec le stretching. On a l'impression que c'est mauvais. C'est très mal compris, très mal compris. Il faut juste reprendre qu'il y a eu 2 grosses études phares, dont une où on faisait 2 minutes 15 d'étirement en statique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne bougeait pas. Il n'y avait pas de contraction musculaire, on appelle ça du passif. Ils ont répété ça 15 fois. Donc on est à 13 fois. On est à plus de 30 minutes d'étirement cumulé. Derrière, en fait, ils faisaient des sauts et un petit peu de course de vitesse et ils se sont rendus compte que, en ayant fait du stretching avant, ils étaient moins performants. Ça correspond à aucune réalité dans le monde entier. Aucun entraîneur fait 30 minutes d'étirement comme ça, passif, statique, pour ensuite faire des sauts. Et on a quand même pris cette étude pour dire, finalement, il ne faut pas faire d'étirement échauffement, c'est très mauvais. Entre-temps, il s'est passé d'autres choses. Et puis quand on observe les meilleurs au monde, tous les meilleurs, on se dit c'est bizarre, ils sont quand même en train de s'étirer les gars. Donc c'est compliqué en fait d'imaginer un petit chercheur avec ses lunettes rondes, ses cheveux gras et sa blouse blanche, parce que c'est l'image du chercheur, venant sur le terrain disant à Usain Bolt faut pas s'étirer les gars, c'est pas bon. Bien. Mais pourquoi? D'où tu me sors ça? D'aucune réalité. Alors là, je pense que c'est le chapitre... ça vaut un ouvrage en fait le plus complet qui existe sur la souplesse et le stretching. Génial. Voilà ce que j'aime dans ton travail Didier, c'est vraiment cette préoccupation pour la vérité, la recherche et surtout faire émaner des résultats des études, une connaissance pratique qui est applicable sur le terrain pour développer les performances des athlètes, des sportifs, des acteurs dont tu as pu t'occuper au fur et à mesure des années et surtout de tous les gens qui auront la chance de mettre leurs mains sur ce magnifique ouvrage. Ce que vous pouvez faire si vous l'avez acheté, si vous avez réussi à développer vos connaissances pratiques, scientifiques, techniques, grâce à ça que vous en êtes heureux, laissez une petite review positive sur Amazon. Ça aide toujours à développer l'avenir d'un bouquin aussi excellent que celui-ci. Didier, merci infiniment de m'avoir reçu, de m'avoir accordé cette interview. C'est un immense plaisir. Et ça marche dans le sens. Et quant à moi, je vous retrouve avec le sourire comme d'habitude dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao.